Alors aujourd'hui ça va être petit tutoriel sur le drapeau en étreinte. Donc le drapeau en étreinte c'est pour moi le prérequis avant de chercher tout de suite à travailler le drapeau classique. Donc tu as le drapeau en fait classique où tu vas être on va dire en maintien avec à bout de bras. Et tu as le drapeau en étreinte où en fait on augmente l'effet de levier et on va dire qu'on va faciliter les choses en utilisant plus le buste, tu vois, dans son intégralité. On aura moins cette suspension à bout de bras. On sera vraiment plus rapproché de la barre, ce qui va grandement faciliter l'exercice. Mais cependant, il est quand même assez challengeant. Il est facile quand même à atteindre. C'est pas un exercice non plus complètement irréalisable, mais c'est une base. Je considère vraiment que c'est une base. Souvent, tu vois les gars quand ils essaient de faire le drapeau, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent en position sur la barre et ils essaient de lancer les jambes en espérant qu'à un moment donné, il y a un miracle et qu'ils puissent tenir comme ça dans les airs. Mais là, en fait, tu vas voir qu'avec cet exercice, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir renforcer tous les obliques, les muscles des abdos sur les côtés. Et ça, c'est vraiment un excellent exercice pour ça. Tu n'as pas besoin en fait de faire forcément des crunchs sur les côtés et tout ça. Là, ça va être vraiment un mouvement statique qui va vraiment défoncer toute ta ceinture abdominale et notamment bien les obliques. Donc là, je vais te montrer un peu comment arriver à faire cet exercice, les variantes, les progressions pour y arriver. Donc oui, comme je te disais, en fait, vouloir faire le drapeau sans réussir déjà à faire le drapeau en étreinte, c'est comme si tu voulais soulever une barre de 300 kilos avant d'avoir réussi à soulever 150. Tu vois, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Faut attendre un peu. Faut avoir de la préparation. Donc ça va te préparer gentiment. Surtout que c'est pas un exercice forcément ce qu'il y a de plus dur. C'est une figure basique. Mais comme toute figure basique, on peut vraiment la monter dans dans des levels vraiment élevés. Donc, première chose, la première chose qu'il faut avoir, c'est le bon positionnement, le bon placement. Donc comment bien se placer, comment se mettre, comment aborder la barre pour avoir un bon positionnement et être stable. Donc ça, je vais t'en parler vraiment dans le détail où je vais t'expliquer point par point comment on fait avec la barre pour bien se positionner et bien réussir à tenir la figure. Alors pour la prise, pour le drapeau en étreinte, le plus important en fait c'est vraiment d'avoir la bonne position pour être bien stable. Alors on commence toujours, là j'ai pris ce pôle là, mais donc le pôle oui pour notation, le pôle c'est la structure sur laquelle vous allez faire votre drapeau. Donc le pôle il faut toujours qu'il soit de préférence solide, hein. Comme je vous dis au niveau de l'arbre, si vous prenez un arbre, un petit arbre, faut pas que ça se casse la gueule, mais les trucs d'Arkama c'est vraiment nickel, c'est ce qu'il faut. Faut pas non plus qu'il soit trop épais, sinon ça va être trop chiant. Donc pour bien se positionner en fait, faut que vous le mettez sur le côté par rapport à votre pôle, et vous cherchez à coller l'aisselle en fait au pôle. Et là l'idée, ça va être de ramener le coude le plus haut possible. Plus vous prendrez haut la barre, plus ça sera plus simple. Donc, première position, hop, premier bras est là. Et le deuxième bras, en fait, il va devoir se coincer à côté de l'aine, enfin un peu plus haut que l'aine quand même, au niveau des obliques en fait. Entre le grand droit et on va dire les obliques. Comme pour un elbow lever, c'est exactement la même position, le même placement pour le coude. Et donc, vous allez être là, bien placer haut la main, saisir le pôle, placer le coude sur les obliques et saisir la barre. Et rester comme ça. Et en faisant ça, en fait, vous prendrez appui sur votre coude et en même temps en tenant pour décoller les jambes. Au début, vous pouvez décoller un pied, puis l'autre. Et après, une fois que vous êtes bien là, ben, vous pourrez jouer à vous mettre dans les positions, mais on va voir ça avec les différentes étapes. Maintenant que tu as vu comment on arrive à bien se positionner, on va voir les progressions pour y arriver. Donc la première étape, tout simplement, c'est le suspendre, la suspension. Une fois que tu arrives à bien te positionner avec le bon placement au niveau de tes bras, tu as tout juste à décoller tes pieds du sol et de maintenir cette position. Juste petit à petit, augmenter la confiance que tu as dans cette position et
réussir à maintenir comme ça sans tendre les jambes, juste maintenir tranquillement, décoller les pieds. Tu peux y aller tranquillou, un pied après l'autre par exemple. Si tu as un peu les chocottes ou que tu n'es pas rassuré, vas-y tranquillement, un pied après l'autre et tu vas voir, c'est nickel. Là c'est une bonne façon de commencer. Donc en termes de répétition, là ça va être plus pas en termes de rép mais plus en chrono. En moyenne, moi, je vais commencer sur du 10 secondes. Tu peux aller sur du plus long, 10-20 secondes, pourquoi pas, mais 10 secondes, c'est très bien avant de passer à l'étape suivante. Ensuite, l'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être de juste tendre une jambe, mais rester à la diagonale. Donc, on va se mettre plus en position face à la caméra, si tu veux, et on va être en diagonale. On va pas chercher tout de suite à passer à l'horizontale, histoire de créer une sous-étape qui va être beaucoup plus facile et abordable. Donc là, pareil, tu restes plus en diagonale, tu cherches pas à lever, ce qui va mettre moins de pression d'ailleurs sur les obliques, mais qui va quand même les travailler le fait que tu vas tendre la jambe. Donc tu vas juste tendre une jambe comme ça et laisser l'autre recroqueviller vers toi. Et tu vas tenir dans la même position pendant à peu près 10 secondes, 10-20 secondes. Tu peux jouer aussi sur de l'endurance si tu veux, ça te fait toujours pas de mal. Donc pourquoi pas, 10 secondes c'est nickel, moi c'est ce que j'utilisais avant de passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante après c'est l'étape 3. Là on va être sur de la tuck diagonale. Donc tuck diagonale ça va être la même chose sauf que tu vas te laisser pendouiller mais que tu vas être en tuck. Tu vas recroqueviller les deux jambes. Tu peux soit recroqueviller, comment ça s'appelle, plus ou moins les jambes, plus ça sera prêt, plus c'est facile, plus la fermeture avec les hanches est ouverte, en fait, plus c'est ouvert, plus ça sera difficile. Donc plus tu tends les hanches, plus c'est difficile, plus tu les recroquevilles, plus tu rapproches le genou de ton buste, plus c'est facile. C'est un peu le même principe que la tuck que tu as au front lever ou au back par exemple. Donc là, tu tiens cette tuck diagonale pendant pareil 10 secondes, 10-20 secondes, pourquoi même pas plus, c'est intéressant aussi. On reste toujours à peu près sur le même temps. Ensuite, une fois que tu arrives à bien tenir cette position, que tu te sens à l'aise, que tu es confortable là-dedans, on passe maintenant à un level supérieur, on va chercher à passer l'horizontale, chercher à rester à l'horizontale par rapport au sol, être parallèle au sol. Donc là, on va partir sur de la tuck horizontale, pareil, 10 secondes, même principe. On va reprendre en fait les mêmes principes que tu utilises par exemple pour le front, le back et tout, où on va petit à petit s'étendre un membre après l'autre et mettre ainsi plus de pression sur le reste du corps. Donc une fois que tu es à l'aise avec la tuck, on passe sur la one leg. Là, c'est le même délire. Pour la jambe qui est pliée, donc là il y a une petite subtilité. Si tu tends la jambe du dessous, celle qui est le plus proche du sol, tu vas voir que l'exercice sera un peu plus difficile que si tu tends la jambe d'au-dessus. Celle qui est, on va dire, proche du ciel si tu veux. Donc ça peut faire une sous-progression au début, pourquoi pas. Commencer à tendre la jambe qui est au-dessus, tu verras que ce sera un peu plus facile. Et plus tu es à l'aise, plus tu commences à changer de jambe et tendre celle qui est en dessous qui mettra plus de pression. En tout cas, on est toujours sur 10 secondes, 10-20 secondes. Une fois qu'on est à l'aise là-dessus, on passe à l'étape suivante qui est une half. Là où tout simplement tu vas plier les genoux. Donc tu peux la faire de différentes manières. Tu peux aussi un peu plus plier les hanches. Mais attention à pas trop les plier pour pas se rapprocher d'une tuck. Dans ce cas-là, tu régresses. Mais au contraire, chercher à vraiment plier exclusivement les genoux et rester droit sur le reste du corps. Et après, ce que tu peux jouer aussi, c'est petit à petit, au lieu de passer directement à la full, passer sur des variantes un peu plus difficiles, comme des 3/4, où tu vas petit à petit tendre de plus en plus les jambes, les genoux, sans forcément y aller d'un coup sec. Ça peut être une progression tranquillou pour tâter et y aller mollo. Donc, laisser ton corps s'adapter en douceur. Donc une fois que tu es à l'aise, il suffit tout simplement que tu tendes les deux jambes. Et là, ton objectif, c'est de tenir comme ça pendant 1 minute. Donc là, c'est des références de WED. Hein, dans l'entraînement des détenus volume 2, je t'y renvoie encore. Si tu veux rentrer plus dans le détail pour le drapeau et tout. Le travail un peu plus sur le drapeau. Le travail aussi sur le grip, les mollets, on va dire les
les petits muscles, on va appeler ça comme ça. Donc on est vraiment plus dans le détail avec l'entraînement d'un détenu volume 2. Je te mets le lien en description si tu veux aller checker ça. Comme je te dis, ouais, l'objectif de Wes c'est tenir 1 minute, il me semble, hein, comme ça. Donc 1 minute c'est super chaud, on est vraiment sur de l'endurance. Je l'ai pas poussé à ce point-là. D'ailleurs en ce moment ce qui est chiant c'est que je le travaille pas trop, tout simplement pour des problèmes de, comment dire, d'accès au matériel, on va dire, parce qu'il faut que tu trouves un socle vertical. C'est ça le problème. La plupart du temps, tu peux avoir plein de matos, mais souvent les trucs verticaux, tu galères plus à en trouver. Surtout qu'il faut pas forcément qu'il ait un gros grip ou quelque chose de, comment dire, de trop, un diamètre trop élevé. Ça va être plus handicapant qu'autre chose. Donc des fois, si tu trouves pas ça facilement, essaie avec des arbres, donc des arbres assez fins. Fais en sorte de pas les péter. Par contre, check ça si tu veux pas te faire mal. Et sinon, ça va être les poteaux. Et je t'ai dit, les poteaux verticaux, à moins que tu sois dans des parcs à street qui en ont. Des fois, je pense que tu peux en trouver facilement dans les parcs à street. Mais si t'as pas de parc à street, tu peux en avoir dans les parcs à gamins. Des fois, il y a des poteaux verticaux. Enfin, observe un peu ton environnement, essaie de trouver ça. C'est vraiment, je dirais, le problème avec cet exercice, c'est l'accès au matériel. C'est vraiment juste ça qui est chiant avec le drapeau et le drapeau en étreinte. Donc là, vraiment, essaie de renforcer ses bases à fond, travaille ça à fond. Essaie d'augmenter aussi ton endurance sur cet exercice. Et après, passe au drapeau classique. Quand tu passeras au drapeau classique, travaille toujours, ne lâche pas cet exercice en fait, parce que cet exercice est excellent pour renforcer les bases et toujours renforcer les obliques, en attendant que tu acquières la figure du drapeau classique. Donc moi je vais te laisser là-dessus, dis-moi ce que t'en penses, j'espère que ça t'a plu, t'as des commentaires, des questions et tout, tu me le mets en commentaire et je me ferai une joie de te répondre. Et sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, ciao bye.